Une nouvelle équipe, des anciennes blessures et une résolution prise sont le programme de cet épisode. C'est parti. Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui review du premier épisode de la seconde saison de Mushoku Tensei. L'épisode sorti la semaine dernière était un épisode 0, et ne fait pas d'une certaine façon réellement partie de la saison 2. Enfin, c'est une position un petit peu compliquée pour cet épisode, mais passons. Je vous fais un petit rappel du fait que j'ai sorti un récapitulatif de la première saison si ça peut vous intéresser. Je suis également en train de réaliser une série de vidéos sur la première saison. 6 épisodes sur 7 sont sortis, le 7e et dernier épisode sortira dans quelques jours. D'ailleurs, il y a probablement certains d'entre vous qui m'ont découvert au travers le 6e épisode de cette série. Je vous recommande donc d'aller regarder les autres épisodes de la série si le 6e vous a plu. Mais passons. En ce qui concerne cet épisode, j'ai eu une petite déception, personnellement. J'aurais aimé voir Rudeus tout seul, dans un premier temps. Parce qu'on l'avait lâché dans la première saison à un moment où il avait pris une certaine résolution, aller chercher Zenith. La retrouver, et j'aurais aimé voir Rudeus face à l'une de ses plus grandes craintes, qui est de se retrouver seul. Là, on n'a pas vraiment eu l'occasion de le voir, dans le sens où dans ce premier épisode, on le voit directement rejoindre un groupe. Et je trouve que c'est un peu dommage d'avoir passé ce moment. Mais pour le coup, ça restait intéressant, dans le sens où même s'il avait rejoint ce groupe, il était quand même isolé dans cet épisode, et n'arrivait pas à s'intégrer à cause de pensées diverses. Pensée en grande partie liée à Eris et Dead End. Eris qui l'a quitté en fin de saison et Dead End qui s'est dissoute en fin de saison également. Ce qui fait que du coup l'inclusion au sein de son nouveau groupe a été un petit peu complexe. Mais à côté de ça, ce nouveau groupe est assez intéressant. Pas énormément, je trouve. C'est pas le groupe le plus fascinant du monde. J'avoue que les personnages qu'il compose ne me vendent pas du rêve pour le moment. Mais l'idée que Rudeus les rejoigne pendant un temps, parce que pour le coup la relation vendue avec ce groupe est une relation plutôt temporaire. En fait ça fait un petit peu relation tampon, dans le sens où Rudeus est traumatisé de sa séparation avec Dead End. Du coup il rejoint vite fait un nouveau groupe, et une fois qu'il sera remis, il va repartir avec ses anciens amis. Là en l'occurrence ça sera sûrement Sylphie, Aranoa et d'autres personnes qu'il va rencontrer là-bas. Mais du coup ce nouveau groupe composé de Suzanne, Sarah, Timothy, Mimir et Patrice, et probablement d'autres personnes dans les futurs épisodes, dans le sens où Suzanne nous explique que le groupe qu'il forme est à chaque fois composé de nouvelles personnes qu'il rencontre, et mentionne également le fait qu'il est possible que pour chacun des membres de quitter le groupe à tout moment. D'où le fait que cette relation sera probablement très temporaire entre Rudeus et le reste du groupe. À côté de ça, il y a eu enfin une réaction que j'attendais et que je n'ai pas manqué d'évoquer durant énormément de reviews de la première saison. C'est le fait que deux personnes même, ont été surprises d'entendre ceci. Et purée, j'avoue que ça m'a fait plaisir de voir enfin des gens choqués dans l'univers de Mushoku Tensei, de voir que Rudeus maîtrise la magie sans incantation. Par contre, ce qui m'a choqué d'autant plus, c'est d'apprendre qu'un autre mage utiliserait ce type de magie. Qui sait? Qui sait? Est-ce que Rudeus va le rencontrer? Qui sait? Enfin vraiment, c'est giga intéressant. C'est vraiment cool. Je veux savoir qui est cette personne. Donc vraiment voilà. Et Rudeus était perturbé au moment où il l'a entendu, mais j'avoue que j'aimerais peut-être qu'à l'avenir il se pose la question de qui est la personne qui est cette personne qui utilise la magie sans invocation. Tant pour lui c'était un acquis presque que tous les mages utilisaient des incantations, et du coup qui réalise que quelqu'un d'autre que lui est capable de le faire, et qui se demande qui est cette personne, et voilà, ça pourrait être cool. À côté de ça, dans cet épisode, on est, comme je le disais, face à un Rudeus qui est plutôt prostré, mais qui conserve son objectif de retrouver Zenith, mais ressasse pas mal le passé. Ressasse la disparition d'Eris, de par le fait qu'il conserve ses cheveux, ce qui est franchement bizarre. Parce que je le sais, et je l'ai déjà dit, dans Mushoku Tensei, les personnages conservent souvent des objets reliés aux personnes qu'ils ont rencontrées pour quelque part que ce soit un rappel des moments qu'ils ont passés ensemble et de l'empreinte que ces personnes ont laissée sur eux. Mais là, conserver les cheveux de quelqu'un
pendant des semaines, peut-être même des mois, c'est vachement chelou. Quand même, il faut le dire, c'est vachement chelou. Mais ce qu'il est encore plus, putain, c'est tous les passages dans l'épisode où Rudeus met sa main dans sa poche pour se calmer parce qu'il a des crises d'angoisse. C'est tous ces passages, et même dans la séquence finale, tous les passages avec la culotte qui est obligée de toucher pour se remémorer Roxy, pour se rassurer, se sentir bien, et dans laquelle il chiale à la fin de l'épisode. En fait, je pense que ça aurait été un autre objet. Ça aurait été par exemple son collier qu'il a donné finalement à Rui. Ça aurait pu être, ça aurait pu être beaucoup plus touchant que là un personnage qu'on voit chialer dans une culotte. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment malsain et ça ne fait que rappeler le côté pervers de Rudeus, alors que là c'est le côté humain qui tente d'être mis en avant, le côté blessé plus du personnage. Et ouais, c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile. En fait, ça reste émouvant, mais c'est émouvant bizarre quand même. C'est émouvant très très bizarre. Donc voilà. Mais ce qui était davantage cool avec cette fin d'épisode, qui était pour le coup la meilleure partie de l'épisode à mon sens, c'était le fait qu'on ait un rappel de la première saison sur la volonté de Rudeus, du premier épisode même. Qu'on ait un rappel de la meilleure relation de la série, je le dis, je le pense et je le répète assez régulièrement, Rudeus et Roxy, c'est vraiment la relation qui, à mon sens, est la meilleure, tant les personnages se font évoluer les uns les autres, et tant, surtout, Roxy est un moteur perpétuel de l'évolution de Rudeus. Dans cet épisode, elle l'est encore une fois. Elle est le personnage qui, à travers sa culotte, lui permet de se calmer, mais également en fin d'épisode de se ressaisir. Parce que si on se rappelle de l'impulsion qu'elle a pu lui donner dans le second épisode de la série, que Rudeus arrive à nouveau à se ressaisir et à repartir de l'avant. Du coup, vraiment, cette relation, je la surkiffe. Vraiment. Et du coup, le fait qu'on ait un rappel de ça, avec un personnage qui, encore une fois, et je le dis tout le temps, a été présente avec Rudeus que 2 épisodes, le fait de voir cette empreinte qu'elle a sur lui, c'est toujours aussi agréable. Donc vraiment, c'était un moment vraiment plaisant à voir dans la série. Et du coup, avec cet épisode, on est sur, selon moi, le véritable début de la seconde saison de Mushoku Tensei, parce que enfin, Rudeus se ressaisit. Il semble avoir mûri et être réellement prêt à mener une seconde vie sérieusement dans ce monde. Et plus qu'un début de saison, c'est presque même un renouveau dans sa tentative de rédemption, donc une limite nouvelle rédemption, avec les conséquences positives comme négatives qu'il a pu accumuler durant la première saison, au travers de ses rencontres, au travers des liens qu'il a pu tisser dans l'univers, des actions qu'il a pu mener dans l'univers, qui sont pour la plupart positives, mais certaines sont assez péjoratives et nourrissent en lui des regrets. Mais à côté de ça, les 3 deuils, je dirais, que le personnage a vécu dans le 23e épisode et dans cet épisode-là, vont lui permettre de réellement effectuer sa rédemption, de réellement devenir une meilleure personne. Je parle de 3 deuils. Le premier deuil que je mentionnerais, ce serait celui de son ancienne vie, qu'il a réussi à surmonter en se ressaisissant dans le 23e épisode, et en surmontant cette fois-ci son traumatisme, en sortant, vraiment, tout seul, et en allant vers l'extérieur, et en allant seul vers l'extérieur, de lui-même. Premier deuil du coup. Le second deuil, ce serait celui de Dead End, avec la dissolution du groupe, et en rejoignant un nouveau groupe au sein de cet épisode, qui du coup est un dépassement du personnage qui va à nouveau vers d'autres personnes par lui-même, seul, sans avoir une personne qu'il connaît déjà qui l'accompagne. Il est obligé de créer tout seul de nouvelles relations. Et après ça, on a le deuil de sa relation avec Eris, en brûlant ses cheveux en fin d'épisode, qui est aussi bizarre que ça puisse paraître à certains, dont moi, honnêtement. Et sa première relation sentimentale qui s'est finie extrêmement brutalement.
et qui du coup est un deuil qu'il doit surmonter pour pouvoir avancer. Et du coup ces deuils sont tantôt des deuils liés à son ancienne vie et tantôt liés à sa nouvelle vie. Ça se mélange un petit peu et c'est tout à fait normal. Et du coup je suis assez curieux de voir si le personnage a réellement réussi cette fois-ci à les surmonter de façon plus définitive, même si ce ne sera pas forcément définitive et qu'il peut y avoir des rechutes, mais que ce ne soit pas des rechutes aussi importantes, aussi dramatiques ou aussi salaces, je veux dire, que celle qu'il y a pu avoir dans la première saison. Du coup, je suis vraiment curieux de voir cette évolution de Rudeus dans cette seconde saison, qui promet d'être encore plus belle que celle de la première. Je l'espère. Mais du coup, plus que Sylphie qu'il va retrouver Aranoa, ça devient évident. Les personnages qu'il doit, selon moi, retrouver pour pouvoir réellement pérenniser cette nouvelle résolution qu'il a prise, c'est Zenith, pour réussir son objectif, pour se valoriser, d'avoir réussi à accomplir cette chose, cette mission qui s'est fixée tout seul. Ce serait du coup vraiment de retrouver Zenith. Enfin, et à côté de ça, de retrouver Roxy pour pouvoir se sentir mieux. Mais dans un certain sens, je dis ça, mais il est très peu probable que Rudeus retrouve Zenith par lui-même, ou en tout cas, si jamais ça devait arriver, ça ne se ferait pas simplement, dans la simple mesure où Kishirika nous explique que Zenith se situerait sur le continent de Begarit. Et c'est le moment pour moi de faire intervenir la carte. Si tu dois aller quelque part, je te guiderai, tu peux me croire, je suis la carte. Je suis la carte, je suis la carte, si tu dois trouver ton chemin, je peux t'aider, écoute-moi bien, je suis la carte. Désolé, c'était trop tentant. Mais du coup, Begarit se situe ici, Rudeus, lui, se situe ici. Comme vous pouvez le remarquer, ce sont deux zones qui sont diamétralement opposées. Le personnage le plus à même de retrouver Zenith à l'heure actuelle dans la série, c'est Geese actuellement, qui en fin de saison, dans l'épisode 17, il me semble, explique à Paul qu'il part sur le continent de Begarit pour essayer de retrouver Zenith. Et on le voit marcher dans le désert dans le 23e épisode, et du coup il est celui qui actuellement est le plus proche du personnage. Roxy est également en bonne voie de retrouver Zenith, puisque elle a eu cette information de la part de Kishirika et peut donc se diriger elle aussi sur le continent de Begarit, et peut-être que durant la saison, Rudeus aura accès à des informations lui aussi et se dirigera après son séjour à Aranoa là-bas, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, il n'est pas le personnage le plus à même de retrouver Zenith, et mènera donc probablement ses aventures au sein de l'univers. Mais du coup, vraiment, l'un des personnages que j'attends le plus qu'il retrouve, c'est pas Zenith, même si c'est vraiment important qu'il retrouve le personnage, je pense, ou qu'il au moins revoie le personnage. Les retrouvailles que je veux le plus voir personnellement, c'est vraiment celle avec Roxy. Et voir ce que ça va amener. J'ai vraiment hâte de la retrouver. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette review. Avant de la conclure, j'aimerais tout de même vous recommander un animé de saison. Je voudrais vous recommander Zom-san, Bucket of Dead, il me semble. J'ai un doute sur le titre. Mais du coup, ouais, c'est un animé sur les zombies, donc rien à voir avec Mushoku Tensei. C'est un animé dont le premier épisode est sorti le même jour que Mushoku Tensei. Chaque épisode sort le dimanche. Et c'est un animé qui, pour le coup, visuellement, m'a vraiment surpris. Le plot a l'air vachement sympa. Animé de zombies, mais où le premier épisode met l'accent pas mal sur la souffrance au travail au Japon. Les conditions de travail qui sont horribles, ce genre de choses. Mais par contre, vraiment, c'est la direction artistique de l'épisode que j'ai trouvé fascinante. La réalisation, l'animation, vraiment, c'était un bijou, cet épisode 1. Du coup, je ne peux que vous recommander d'aller le visionner. Je ferai peut-être une vidéo à côté pour cette série au bout de quelques épisodes, je ne sais pas encore. Mais du coup, vraiment, je vous invite à aller la regarder. Ceci étant dit, likez si vous avez aimé, dislikez si vous n'avez pas aimé, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. Je vous le rappelle encore une fois, j'ai fait un récapitulatif de la première saison si ça peut vous intéresser. Je fais également une série de vidéos sur la série, et du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire je crois. Sur ce, salut les gens. 師匠、俺を導いてください。